Le sable, cette deuxième ressource naturelle la plus exploitée au monde, n'est plus à présenter. Ceux qui le sont par contre, c'est eux, les pêcheurs de sable. Derrière ces amas de sable alignés tout le long de cette carrière se cachent des hommes qui travaillent au prix de leur force physique. À quelques mètres du pont des Bebda, sur la Sanaga, nous retrouvons sur les rives du fleuve plongeurs, déchargeurs et chargeurs qui s'organisent en chaîne et font de leur pain leur gagne-pain quotidien. Si comme pour la pêche conventionnelle, il faut se munir d'une pirogue, l'homme représente ici l'hameçon chargé de ramener le butin au bout de 3 heures d'immersion. Plonger et retenir son souffle près de 12 secondes à environ 10 mètres de profondeur reste le défi constant à relever. Non, c'est par rapport à la respiration. Mais parfois, quand toi tu plonges, ça peut être un peu le souffle, non? Donc, quand c'est profond, et c'est maintenant qu'aller si comme l'eau a déjà monté, bombardé beaucoup, c'est là où nous on fait le raclage. Mais quand c'est la saison sèche, partout ici, là, mais parfois même c'est trop profond. Se jeter à l'eau le plus léger possible ou encore user d'outils artisanaux sont des astuces toutes trouvées pour limiter les difficultés. Les plus frustrantes de toutes restent sans doute la rareté du sable et la montée des eaux en saison pluvieuse. En saison sèche, on travaille un peu par ça, un peu bien. Mais ce moment, c'est quand l'eau augmente comme ça, le travail devient plus dur. Pour voir saison sèche, il y a les gars qui font les 4 pirogues, 5 pirogues. Mais avec le niveau de la présence, on est limité que le plus grand plongeur n'est limité qu'à 3 pirogues. Durant cette période de crue, le courant lui aussi devient plus violent. Un cocktail qui rend la navigation difficile et accroît les possibilités de noyade. Beaucoup de mes frères qui sont déjà perdus ici chaque jour. Même ça n'a pas, nous on n'a pas encore fait même une semaine sans perdre encore une personne ici. Entre chaleur, moustiques et insalubrité de l'eau, ces travailleurs sont constamment exposés aux maladies. Une situation dont s'inquiète Bienvenu, le coordonnateur. Ils travaillent dans des conditions très précaires. Puisque si vous arrivez, vous avez d'abord vu comment vous avez filmé, certains plongent nus. Et vous voyez, l'eau n'est pas propre. La dermatose, la filariose, qui entraîne parfois la cécité. Une fois le sable déchargé, l'heure est à l'attente d'éventuels transporteurs. Ce jour-là, les extracteurs n'en reçoivent qu'un. Un déficit qui suscite la frustration chez certains. La journée est difficile pour aujourd'hui là. Si toute la journée on a un camion, ça veut dire que c'est très difficile. Le remplissage d'un camion 10 roues est évalué à environ 200 tonnes de sable, l'équivalent de 10 pirogues. Vient alors l'étape des négociations et de la rémunération. On les appelle, comme les moments sont un peu difficiles par rapport, comme il pleut beaucoup là. Oui, bon, on les appelle, comme ça, ils nous disent s'il y a le sable, on descend, on charge. En période de crue, on peut aller à 100, 105 000, 90, 95 000. Bon, à l'eau, on peut se retrouver à 6 500, 7 000. Et en période de crue, une période qui commence pratiquement en novembre, décembre, janvier, jusqu'en septembre, le prix baisse aussi, en fonction du fait que l'eau baisse. On peut se retrouver avec le prix du sable à 65 000 et 6 500 à l'eau. Pour un camion sorti de cette carrière et vendu à 75 000 francs, il faut compter 45 000 francs pour 10 plongeurs, 5 000 francs pour 5 chargeurs, 13 000 francs pour 5 déchargeurs,
5 000 pour le propriétaire de la carrière et 7 000 francs pour le propriétaire des pirogues qui se les procurent à 100 000 francs chacune. Un barème de prix souvent très instable qui ne facilite pas la gestion des charges quotidiennes pour ces travailleurs qui peinent à se rapprocher de l'État. Les artisans, pour le moment, là, n'ont pas encore eu vraiment un contact direct avec l'État. C'est lorsque nous arrivons, parce que ici, là, le chef de la carrière, mensuellement, doit déclarer la taxe à l'extraction. Quand on voit les fluctuations. Quand ça ne suit pas le cours, le délégué est obligé de demander mais pourquoi. C'est là où on pose souvent des problèmes. Mais est-ce qu'il a une voix qui porte pour trouver des solutions à notre problème? Non, je ne pense pas. C'est nous-mêmes qui devons nous battre pour trouver des solutions à nos problèmes. Mais vous êtes quoi? Vous êtes transporteur. À la sortie nord de la ville, c'est à Olembe dans l'arrondissement de Yaoundé 1 que les gros porteurs achèvent leur course. Nous sommes au marché du sable. Ici, les camionneurs se transforment en de véritables achalandeurs de sable à l'affût des clients. Le prix d'un camion peut monter jusqu'à 200 000 francs, relatif à la distance du lieu de livraison. La star du marché demeure le sable Sanaga, apprécié pour sa diversité. Le sable Sanaga fait presque tous les travaux parce que c'est en trois qualités. Le gros grain, le semi-grain, le petit grain qui généralement sort du Mbam. Il y a le sable Sanaga et Bebda, mais il y a aussi le sable Mbam parce que le Mbam vient se jeter à la Sanaga et Bebda. D'après les urbanistes, dans une capitale au taux d'urbanisation en constante évolution, le sable, en tant que matériau de construction de base, occupe une place de choix. Utile pour la confection des maisons, des bâtiments ou encore des routes, il n'est nul doute qu'une meilleure attention devrait être portée à ceux-là qui pêchent le sable pour vivre.